Bonjour, vidéo numéro 3. Je vous invite à prendre le texte de la norme que je vous ai envoyé également. Donc, extrait de la norme concernant les audits internes. Alors, l'organisme doit réaliser des audits internes. C'est donc une exigence de la norme. Ceci à intervalles planifiés. Cela sous-entend qu'on devra planifier des audits et cela en début d'année ou en revue de direction. L'objectif étant de fournir des informations permettant de déterminer, donc être capable de dire si oui ou non le système qualité est, première chose, conforme à 2 points, aux exigences que l'organisme s'est fixées lui-même, c'est-à-dire ses propres procédures, son propre référentiel, et, second point, conforme aux exigences de la présente norme internationale. J'attire votre attention sur le fait que la conformité doit être vérifiée à 2 niveaux. Premièrement, ce qui est fait dans l'entreprise doit être conforme aux procédures que l'entreprise a écrites. Et deuxièmement, ce qui est fait dans l'entreprise doit être conforme à ce que la norme exige. Vous devrez donc vérifier pendant l'audit cette double conformité. Est-ce que je réponds à mes procédures et est-ce que mes procédures répondent aux exigences de la norme? Il y aura bien 2 niveaux à vérifier. Ça, c'est pour la conformité. Mais ensuite, l'audit sert également à vérifier si le système qualité est mis en œuvre de manière efficace et tenu à jour. Il faudra donc vérifier l'efficacité. Nous retrouvons donc dans cette définition de la norme la triple comparaison dont je vous parlais à la vidéo précédente. Deuxième paragraphe d'exigence de la norme, le 9.2.2. L'organisme doit planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit. Qu'est-ce qu'on entend par programme d'audit? C'est une planification de l'ensemble des audits. Et on devra retrouver dans cette planification la fréquence, les méthodes d'audit, les responsabilités, les exigences de planification et les exigences de compte-rendu. En général, on retrouve tout ça dans la procédure d'audit de l'entreprise et dans le document lié qui s'appelle « Planning des audits ». Le programme d'audit devra tenir compte de plusieurs choses. Premièrement, l'importance des processus. On planifie un audit du processus fabrication de manière plus fréquente qu'un audit du processus achat lorsque celui-ci n'est pas très important dans l'obtention de la conformité du produit. On peut se permettre de n'auditer le processus achat ou par exemple management de l'entreprise qu'une fois tous les 2 ans. Par contre, on s'attend à ce que le processus fabrication soit audité au minimum 1 fois par an, voire plus si la fabrication est vraiment soumise à des aléas importants. Donc d'abord, tenir compte de l'importance des processus concernés. Ensuite, tenir compte des modifications que l'entreprise a pu vivre. Cela veut dire que dans ma planification d'audit, s'il y a eu des changements importants, je vais planifier des audits assez rapidement pour vérifier que ces modifications ont bien été prises en compte par l'organisme et sont bien en place. Et enfin, dernier point pour la planification d'audit, les résultats des audits précédents. Effectivement, si lors de l'audit précédent, j'ai constaté que le processus que j'auditais n'était pas très efficace, pas très stable, comportait beaucoup d'écarts, j'ai intérêt à replanifier rapidement un audit. Donc, tout cela doit transpirer dans votre planification d'audit. L'auditeur vous demandera comment vous avez établi votre planning d'audit et sur quels critères et sur quelle base. Il faudra donc justifier ces points. Ensuite, l'organisme doit définir les critères d'audit et le périmètre de chaque audit. Les critères d'audit, c'est-à-dire sur quel référentiel je m'appuie. Ça peut être la norme, ça peut être les procédures. Dans votre planification d'audit, on devra retrouver où, lorsque les audits seront demandés aux auditeurs,
le commanditaire d'audit, en général le responsable qualité, devra définir ses critères d'audit, c'est-à-dire à minima la norme, s'il souhaite la conformité à la norme, mais aussi peut-être les procédures se rattachant. À lui de fournir à l'auditeur les procédures liées à l'audit. Et le périmètre de chaque audit, c'est-à-dire sur quel périmètre il souhaite que l'audit soit mené. Ça peut être par exemple une seule ligne de fabrication ou l'ensemble de la fabrication. Ça peut être une seule strate lorsqu'il s'agit du processus ressources humaines, une seule strate de l'organigramme. Par exemple, tout ce qui concerne les cadres de l'entreprise. C'est un choix d'entreprise. Troisième point sur les exigences, on devra sélectionner les auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité de ces audits. Donc la sélection des auditeurs se fait sur ces deux critères, objectivité et impartialité. On retrouve l'indépendance dont je vous ai parlé lors de la première vidéo. L'organisme devra également veiller à ce que les résultats soient rapportés à la direction concernée. La direction concernée signifie, en général, le pilote du processus. Il n'y a pas d'obligation à rapporter immédiatement à la direction générale de l'entreprise, au moins dans un premier temps, la direction concernée, c'est-à-dire le pilote de processus. L'organisme devra également s'assurer que des actions correctives appropriées sont entreprises sans délai indu. Ça veut dire que le délai devra être proportionné à la gravité de l'écart. Si un écart constaté peut mettre en danger la conformité du produit, l'action devra être menée rapidement. Si au contraire, l'écart n'est pas critique, on pourra tolérer un délai un peu plus important. Également, on peut comprendre dans sans délai indu le fait que une action peut demander un temps assez long de résolution. Par exemple, investissement dans une nouvelle machine, on ne va pas faire ça en 2 semaines. Mais dans ce cas-là, l'auditeur s'attend à ce que des actions conservatoires soient mises en place, c'est-à-dire des actions de sécurisation. Si l'écart constaté peut entraîner une non-conformité du produit, dans ce cas-là, on s'attend à ce que soient mises à minima des actions conservatoires comme, par exemple, un tri à 100% des produits. Et enfin, dernière exigence de la norme, il faut conserver des informations documentées comme preuve. Donc, comme déjà dit dans la définition de l'audit, nous devons retrouver des preuves du bon déroulement de l'audit, à minima compte rendu, mais aussi, comme je vous l'ai déjà dit, questionnaire d'audit, plan d'audit. Voilà pour les exigences de la norme. Vous voyez que cela est très complet. À bientôt dans la prochaine vidéo.